Vous êtes toujours à l'écoute de France Inculture. N'oubliez pas ce soir notre retransmission en direct de la salle Playel de la représentation du grand canon du racisme en victimaire majeur, interprété par le chœur des décoloniaux vexés et dirigé par Herr Kapellmeister Éric Durand-Confetti, aussi connu sous le nom du bouffon des Sceaux. Putain de bordel de merde. En matière de liberté d'expression, il n'y a pas d'enquête du parquet qui tienne. Soit le parquet qui dispose du corps du délit, c'est-à-dire la fiction de valeur actuelle, estime qu'il contient des injures à caractère raciste, ou de diffamation, etc., etc. Enfin bref, tous les délits qui sont stipulés par la loi de la presse de 1881, et dans ces conditions-là, le parquet prend la responsabilité de renvoyer directement valeur actuelle par citation directe devant un tribunal, soit le parquet ferme sa gueule parce que le parquet n'a pas été saisi d'une plainte. Donc nous avons monsieur Rémi Hitz qui a été nommé par Emmanuel Macron en personne. Emmanuel Macron qui s'est fendu d'un coup de téléphone à Madame Obono, alors ce n'est absolument pas du tout son rôle que de se mêler d'une affaire de droit de la presse. Le compas moral de Macron, on ne va pas nous la faire non plus. Et nous avons un garde des Sceaux qui s'indigne de cet article de valeur actuelle, etc. Mais monsieur Dupond-Moretti, quand on est garde des Sceaux, on ferme sa gueule à propos d'affaires de droit de la presse. Pourquoi ? Parce qu'on est garde des Sceaux, on n'est pas magistrat du siège, qui eux sont parfaitement indépendants et qui sont les seuls habilités à dire quoi que ce soit. Donc on a au moins cette décence républicaine de fermer sa gueule. Apparemment, c'est un petit peu trop difficile pour vous, mais bon, vous me direz. Bon, je vous comprends aussi, parce que passer de grand avocat pénaliste, vous voyez, je suis aussi juste que magnanime, je reconnais vos mérites, à moins que je sois aussi malhonnête intellectuellement qu'un magistrat syndiqué. Passer de grand avocat pénaliste, disais-je, bouffon, factotum, laquais de l'enfant roi, c'est un sacré roulé-boulet qui doit vous laisser tout tournebouler, voire tout chambouler. Je compatis et c'est pour ça que je ne vous ai pas encore blackboulé. Et non pas parce que je suis votre Benjamin. Ah non merde, là ça marche pas parce que c'est Biolay. L'insolence flagrante dont je viens de faire preuve. En me foutant de vous ouvertement, en faisant des sales jeux de mots, en utilisant le nom de votre compagne. Voilà. Tombe-t-il sous le coup de la loi ? Non ! Alors vous me direz, peut-être que la méthode n'est pas très élégante, oui, j'en conviens, mais le but du jeu n'était pas l'élégance, cher maître, ou cher monsieur le ministre, ou cher monsieur le garde des Sceaux. Le but de la manœuvre est de démontrer qu'il est parfaitement possible de débouler comme un chien dans un jeu de quilles, ricanant comme une hyène, sans que pour autant les corbeaux et du parquet et du cierge tombent sur vous et vous arrachent les yeux, parce qu'il n'y a rien de délictueux à se foutre de votre mouille, monsieur le garde des Sceaux. Et je vous rappelle comme ça, très vite fait en passant, au déboulé. Voilà, non, c'est promis, j'arrête. J'arrête. Donc, je vous explique tout simplement que, oui, excusez-moi, mais caricature et satire, excusez-moi, ne visent pas forcément à faire rire. Caricature et satire visent à forcer le trait pour que justement on remarque ce trait. Voilà. Et ce n'est en aucun cas une perversion de la réalité, puisqu'on sait, quand on les regarde ou quand on les lit, qu'il s'agit d'une caricature et d'une satire, que ceci n'est pas la réalité. Quelle personne, en pleine possession de ses moyens, pourrait croire
que la fiction de valeur actuelle, par ailleurs, à mon sens, de très mauvais goût. Hein, mais le mauvais goût n'est pas un délit. Donc qui pourrait croire que ceci est du racisme, alors que Madame Obono n'est absolument pas du tout, diminuée ou dévalorisée ou humiliée du fait de la couleur de sa peau, hein, ou de ses origines. C'est absolument pas le cas du tout. Hein, qui, en pleine possession de ses moyens, pourrait penser qu'il pourrait s'agir d'un propos ségrégationniste, d'autant que Madame Obono est un personnage public dont les positions sont connues sur l'esclavagisme, le décolonialisme, l'homme blanc, mon Dieu, qui opprime. Oui, tout à fait. Oui, l'homme blanc l'a tellement opprimé, voyez-vous, que Madame Obono a été naturalisée française en 2011 et oups, 6 ans après, elle était députée. Waouh, dis donc, quelle oppression! Donc maintenant, monsieur Dupond-Moretti, si vous avez quelque honneur, si vous avez quelque éthique, si vous avez quelque déontologie, si vous n'avez pas oublié que porter la voix de vos clients devant un tribunal ne signifie pas non plus pervertir la loi, vous allez dire à monsieur le procureur Hitz d'arrêter ces imbécilités et soit, très bien de citer directement, hein, soit de se taire. Parce que si Madame Obono n'a pas encore porté plainte, hein, c'est pas parce qu'elle prend le temps d'étudier, c'est parce qu'elle sait très bien qu'il n'y a aucune raison de porter plainte, il n'y a aucun délit. Et vous, c'est pareil. Si vous ne déférez pas directement, parce que je vous rappelle quand même que Rémi Hitz, c'est votre subordonné. Hein. Donc s'il fait ça, c'est avec votre assentiment. Donc s'il n'y a pas de citation directe, c'est parce que vous savez, vous aussi, monsieur Dupond-Moretti, qu'il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a pas de délit, il n'y a rien. Le mauvais goût n'est pas une infraction pénale, n'est pas un délit de presse, parce que sinon le magazine dans lequel se complaît à paraître tous les étés votre maître, hein, notre maître étant Emmanuel Macron, et le magazine étant Paris Match, eh bien Paris Match aurait été mais interdit depuis très longtemps. Vous allez nous faire ce plaisir-là. Et quand je dis nous, c'est à l'ensemble de la société française. Parce que franchement, il y en a marre. Il y en a marre de ces gens qui utilisent les institutions et la loi, ils n'utilisent pas d'ailleurs, ils les pervertissent, hein, pour servir leurs propres intérêts. Hein. Alors maintenant, cher monsieur, vous m'excuserez, hein, j'ai un petit peu faim, j'ai pas déjeuné à midi, et ça tombe bien parce que je me suis fait un gros taboulé. J'ai dit un gros taboulé. J'ai pas dit un gros tas de boulets, hein.